Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Basler, cofondateur de l'agence digitale Doc Studio. Bonjour Gilles. Bonjour Frédéric, On s'explique. on s'explique. Alors, Doc Studio, c'est une superbe histoire, comme on les aime dans Wallonia Plus. C'est une success story. Il y a 15 ans, vous êtes dans le grenier de vos parents avec votre frère et deux amis et vous lancez cette petite agence. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous êtes à Amsterdam, à Mexico, à Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas fait en un jour. Voilà, Ouais. ça fait 15 ans. Je pense que dès le début, on a créé ça, comme vous le dites, dans le grenier de mes parents, au-dessus du magasin. Mais dès le début, je crois qu'on a mis une certaine ambition dans le projet, pas spécialement au début. On n'avait jamais imaginé qu'on se retrouverait aux États-Unis ou au Mexique, par exemple. Mais on a mis une énergie et une volonté à dépasser des étapes de ce qu'était le secteur de la créativité digitale à Mais l'époque. qu'est-ce que vous faisiez quoi il y a 15 ans et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ça a radicalement changé ou pas du tout? Vous êtes toujours dans le numérique, la création de sites, d'applications mobiles? Oui, voilà. Alors, fatalement, le métier a changé, évolué énormément. À l'époque, on avait deux, trois métiers dans une agence. Maintenant, on en a 10, 15. Il s'est complexifié. C'est devenu beaucoup plus riche, en quelque sorte, dans l'approche. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait? On met des gens en contact à travers une expérience numérique, que ce soit un site web, que ce soit une application, que ce soit demain le métaverse ou la porte de votre frigo. C'est Mhm. ça qu'on fait. C'est vraiment, enfin, on essaie de provoquer de l'émotion à travers des interfaces. En tout cas, vous avez réussi, hein. Je le disais, Doc Studio aujourd'hui, c'est une quarantaine d'employés, plusieurs millions de chiffres d'affaires, de très jolies références, hein. Vous avez travaillé dans le passé pour Marcolini, pour la marque de mode Nathan, pour l'Opéra Royal de Wallonie. Et un jour, un déclencheur, vous travaillez pour Franco Dragon, qui vous met en contact avec le musée des sciences de Chicago. Et là, vous réalisez leur site internet. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a un déclencheur qui vous permet de vous installer à Chicago? En fait, Dragon ne nous a pas mis en contact. On a gagné on a gagné le prix du plus beau site du monde avec le site de Dragon. Et, Bravo. ouais, et ça a vraiment été un point, un moment donné où, à l'international, des gens ont commencé à nous regarder, Oui. entre autres le musée des sciences de l'industrie de Chicago. Il faut savoir que c'est un musée qui fait 3 millions de visiteurs par an. C'est gigantesque, il y a 2000 employés, c'est vraiment c'est énorme. Et ce musée nous a mis dans un concours avec d'autres agences internationales. Et il s'avère qu'on a gagné le concours. On a pris l'avion du jour au lendemain. On a dit on y va. Si on peut pas rendre une offre sans connaître ce musée. On est parti à Troyes. On a vu ce musée, on a rencontré les gens et puis on a gagné le pitch. Et ça a été vraiment un élément très Et là, déclencheur vous pour vous le êtes studio. installé, ça vous a ouvert d'autres contrats à Chicago. Voilà, on ne s'est pas installé ce jour-là, mais ça nous a donné envie de Oui. nous installer. On s'est dit, tiens, une petite boîte namuroise au départ est capable de gagner des projets d'envergure à Chicago et du coup aux États-Unis. Et on s'est dit, allons-y. On a été chercher de l'argent, on a été chercher des partenaires et on s'est lancé. On a envoyé Nicolas qui est parti vraiment avec son baluchon là-bas et qui a créé le projet américain. Ça vous a ouvert aussi des portes, évidemment. Si on prend une actualité plus récente, vous avez aussi travaillé pour l'Expo universelle de Dubaï. Oui. Si moi, en tant qu'internaute, je veux visiter virtuellement Dubaï, ce sont les Belges de Doc Studio qui ont fait ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? On le voit à l'écran. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, c'est en gros, en période de pandémie en plus, les gens de l'Expo, c'est quand même un des plus grands événements au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, je pense. 163 pavillons. Et l'idée qu'a voulu faire Expo, c'est de présenter, d'avoir vraiment l'impression de retrouver la magie de l'Expo à travers un écran. C'est pas facile. Et donc, on a réalisé l'entièreté du site de l'Expo universelle, des 163 pavillons, dans lequel vous pouvez naviguer comme ça en ce qu'on appelle en WebGL, donc en 3D animé. Donc, ce qu'on voit là, vraiment à l'écran, vous avez créé, vos équipes ont créé chaque pavillon en 3D, quoi. Voilà, et la possibilité surtout de naviguer d'entre eux et de rentrer dedans, et Travail de d'avoir dingue, l'impression ça. d'y être. En fait, c'est ça le plus important. C'est pas complexe de représenter les pavillons, mais c'est complexe de donner l'impression d'être au milieu du désert. De partager une vraie expérience, un travail de fou. Combien de temps? 1 an.
À combien d'équipes C'est une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur le projet. Pendant un an. Ouais. Gros budget. Un gros budget, oui, c'est vrai. Vraiment un game changer pour Doc Studio. Qu'est-ce que vous voulez dire par game changer? C'est parce que c'est ce type de projet, quand on le fait, on a fait en fait ce projet de Dubaï, on l'a eu en faisant Tomorrowland. Tomorrowland, au tout début de la pandémie, a été annulé et a dû réaliser son expérience virtuelle. On a relevé ce défi. En très très peu de temps, l'équipe d'Henri et de Doc Studio ont vraiment fait un travail incroyable en très peu de temps. Oui. Et ça, Dubaï l'a remarqué, est venu le voir et nous a permis d'avoir ce type de projet gigantesque. Et maintenant, ça nous fait rentrer dans une cour différente en fait en tant qu'agence. Ouais. Alors, si vous nous prenez en cours, je suis avec Gilles Basler, cofondateur de Doc Studio, agence digitale. Vous nous avez parlé de votre installation à Chicago. Vous travaillez sur le site de l'Expo universelle de Dubaï. Vous êtes aussi à Mexico. Vous êtes installé là-bas après une mission économique. Vous alliez en repérage. Donc ça sert vraiment, les missions économiques, ça peut être de vrais déclencheurs de business? Moi, je suis vraiment convaincu des missions économiques. J'en fais depuis toujours, depuis le tout début de Doc Studio. C'était un peu mon rôle d'aller... Je pense que c'est une bonne manière de... J'ai toujours dit qu'avec Doc Studio, on avait les pieds à Namur et la tête ailleurs. Et les missions économiques, ça sert à ça. Et le Mexique, concrètement, j'ai fait une première mission il y a 8 ans, je pense, ou 6 ans. Et c'était pas concluant. Je trouvais que je sentais pas le marché. J'avais l'impression que c'était pas faisable. C'était un de mes rêves aussi personnels d'installer des bureaux à Mexico, parce que j'y ai vécu au début avant Doc Studio. Et puis j'y suis retourné dans le cadre d'une autre mission. J'ai eu un super accompagnement de la WEX. Je pense que c'est important de le dire. Ça aide les entreprises wallonnes à le faire. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du répondant, c'est maintenant. Donc vous êtes installé. Un peu comme avec le musée de Chicago, on a gagné un gros projet là-bas pour l'équivalent d'Amazon qui s'appelle Rappi au Mexique. On a gagné une compagnie aérienne et ça s'est développé. Et puis voilà, maintenant on s'installe. Et l'Amérique latine, c'est un marché gigantesque en fait. Malgré tout, tous ces succès, ces différentes villes, vous restez à Namur. C'est important, vous n'auriez pas pu mettre votre siège ailleurs, vu ce rayonnement international? Voilà, moi, quand j'ai créé Doc Studio avec les amis, on nous a dit, vous ne faites pas ça au bon endroit. Mon premier client m'a dit ça. C'est vraiment chouette ce que vous faites, mais vous n'êtes pas né au bon endroit. Et je pense que ça m'a toujours un peu titillé. Challengé. Je suis très fier de mon territoire, de la Wallonie, de ma ville. J'ai la chance d'avoir des associés qui s'installent ailleurs. Et donc, voilà, garder le siège à Namur, c'est important pour nous, pour le groupe. On est 4 entités et ça représente une centaine de personnes quand même. Et donc, voilà, s'installer en cœur de ville, c'est important pour nous. Dans ces 4 entités, on pourrait parler de toutes les entités, on n'a pas tellement le temps, mais on va au moins en citer une autre, qui est le KIC Festival, qui est le premier festival international du numérique. C'est vous, Gilles Basler, qui l'avez lancé. Vous y croyez ou vous avez fait ça un peu en dilettante? Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Je l'ai lancé avec Gaëtan, qui est mon associé avec qui on a créé le projet Superbe, et avec mon frère qui dirige la niche maintenant. Et c'est parti sur un constat qu'on était tout le temps à l'étranger pour s'inspirer, pour rencontrer des projets de très haut niveau dans notre domaine. Et on s'est dit, mais c'est fou, il n'y a rien en Wallonie, il n'y a rien en Belgique, il n'y a quasi rien en Europe. Et on était dans le train en buvant une bière et on s'est dit, faisons-le. Et 3 mois après naissait le premier KIC. On a attiré 300-400 personnes. Et maintenant, c'est 30 000 visiteurs. Et je pense que c'est devenu une référence, on peut le dire. C'est une référence, et c'est surtout que c'est un agitateur de notre secteur. Et on fait partie d'un secteur qui est constitué d'énormément de PME et de TPE qui sont très peu fédérés, très peu visibles, et qui appellent une multitude de talents différents. Et je pense que un événement comme le KIC les rassemble, les tire vers le haut. Et je pense pointe la Wallonie. Maintenant, avec Doc Studio, quand on est à l'étranger, et qu'on dit qu'on vient de Namur, il y a des gens qui nous répondent il y a la ville du KIC. Et donc voilà, c'est bien, je pense. Eh bien, bravo. C'est sur cette note positive que se referme ce nouveau numéro de On s'explique dans Wallonia Plus. J'étais ravi de vous accueillir, Gilles Basler. C'est une très belle success story wallonne namuroise. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.